Bonjour, monsieur, dame. Le cube et la racine cubique, qui est une opération inverse. Donc, c'est quoi le cube? Je vais y aller avec des exemples, je pense, ou un exemple, c'est ce qui est le plus simple. Le cube, c'est l'exposant à la 3. Donc, si j'ai, exemple, 5 exposant 3, 5 exposant 3, c'est quoi? On l'a vu, c'est 5 multiplié par lui-même 3 fois, donc 5 fois 5 fois 5, qui dans ce cas-ci me donne 125. Donc, le cube de 5, c'est 125. À ça, évidemment, se rajoute l'opération inverse. L'opération inverse, c'est la racine cubique. Donc, c'est quel nombre qui est multiplié 3 fois va me donner 125. Donc, racine cubique de 125. Ici, il faut absolument écrire le petit 3. Quand on avait la racine carrée, on ne le marquait pas, il était sous-entendu. Le cube, la racine cubique, toute autre racine, dans le fond, que 2, toute autre racine que racine carrée, il faut indiquer l'indice là. Donc, c'est ici 3 parce que c'est quel nombre multiplié par lui-même 3 fois qui va me donner 125. Donc, racine cubique de 125, c'est 5. C'est aussi simple que ça, dans le fond. Il faut juste faire bien attention ici, évidemment, c'est qu'on peut avoir un nombre négatif dans une racine cubique. Racine carrée, on ne peut pas. Racine cubique, on peut. Donc, ici, c'est quoi ce nombre-là? Dans le fond, c'est moins 5 exposant 3 va me donner moins 5 fois moins 5 fois moins 5, ce qui me donne moins 125. Racine cubique de moins 125 devrait me donner moins 5. C'est aussi simple que ça. Ici, il faut faire attention. Je vous rappelle, le cube s'applique sur ce qui est en avant, qui est ici une parenthèse. Donc, le nombre dans la parenthèse, c'est ce qui est multiplié par lui-même. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour le cube et la racine cubique.